Ouch! Mais qu'est-ce que t'attends? Attrape-la! Merci. Tu peux y aller. Monsieur Devraj. Reviens vite au palais, Grisha. Nous avons trouvé Arav. Quoi? Vous avez retrouvé Arav? Allez-y, passez-le-moi, je veux lui parler. Tu ne peux pas lui parler. Et à jamais. Parce que mon frère nous a quittés, Grisha. Arav, Arav, mon enfant, comment est-ce qu'il a pu me quitter comme ça? Sois courageuse, Meenakshi. Mon fils! Jayama, pourquoi est-ce qu'il nous a quittés? Meenakshi, je ne sais plus quoi dire. On dirait que quelqu'un a jeté le mauvais œil sur les hommes de notre palais, à ce que je vois. D'abord Daksh, maintenant Arav. Non. Ça ne peut pas être vrai. Arav, mon fils. Grisha, le commissaire m'a appelé. Ils ont retrouvé son corps. Il était dans sa voiture. C'était quand il a traversé les voies ferrées. Et il a été distrait. Et un train qui arrivait l'a percuté. Sa voiture a été complètement détruite. Son visage était méconnaissable. Bien sûr qu'il est méconnaissable. Car ce n'était pas lui. Les policiers ont dû trouver le cadavre de quelqu'un d'autre. Grisha, regarde. C'est la bague de fiançailles d'Arav. C'était sur son cadavre. Personne ne veut y croire. Mais cela ne changera pas du tout la vérité. Et la vérité, c'est que Arav n'est plus parmi nous maintenant. Il nous a quittés pour de bon, il ne reviendra plus jamais. Je n'étais pas là, attends. Si j'avais... Si seulement j'avais atteint Arav un peu plus tôt. Alors il serait encore parmi nous. Comment ça? J'avais presque retrouvé votre frère, Monsieur Devraj. Ce matin, je... Imbécile! Ils se sont échappés! Sous tes yeux et sous ton nez! Tu ne sais pas à quel point ils sont puissants! Alors donc tu avais raison. Arav ne s'est pas enfui. En fait, il a été enlevé.
Qui était-ce? Qui se croyait plus puissant que nous à Ambikapour? Je suis sûre que le commissaire trouvera la personne qui a fait ça. Mais cela ne ramènera pas Arav parmi nous, Dev. Nous sommes ici et avons oublié ce que Vamika doit traverser. Je vais aller la voir. Vamika. Vamika. On y va, Jayama. On va faire semblant de pleurer avec eux en bas. Écoute, tu aurais au moins pu me dire ce que tu allais faire à Arav. Le sais-tu qu'Arav était le préféré de Devraj? Et il est en deuil de sa mort. Il découvrira ce qui s'est réellement passé. Et pour Grisha, elle l'a localisé au dîner Sharif. Et crois-moi, s'il découvre à quoi tu joues réellement dans ce cas, ton jeu prendra fin. Jayama, ce que je disais, c'est que je sors toujours gagnante. Mais quand tu es malchanceuse, tu perds même des batailles faciles, Vamika. Tout ce que je sais, c'est que ce sont les incompétents qui comptent sur leur chance. Je ne suis plus un enfant. Que ce soit pour Dev ou pour Grisha, je prévois toujours l'avenir. Celui qui a pu tuer Arav est en route pour venir ici. Commissaire. C'est l'homme qui est derrière tout ça. Mais qui est cet homme? D'après nos enquêtes, nous avons pu découvrir que le prince Arav Singh Rathod avait emprunté 40 millions de roupies à Ramdari Rai, chef de la mafia notoire. Et lui est un homme de Ramdari. Et Arav n'a pas pu rembourser les 40 millions. Il a fait un faux passeport et a même tenté de quitter le pays, le jour même de ses fiançailles avec la princesse Vamika. Ils l'ont forcé, en lui menaçant que si ils ne rendaient pas leur argent, ils viendraient au palais et le forceraient à payer. Arav a eu peur. C'est la raison pour laquelle il s'est enfui. Et ses hommes l'ont probablement poursuivi, et c'est ce qui a sûrement dû causer l'accident. Lorsque l'objectif est grand, Jayama, eh bien les petits sacrifices n'ont jamais beaucoup d'importance. Je voulais absolument me débarrasser d'Arav. Et tout ça, c'était parce qu'il était entre Devraj et moi. C'est pour cela que je l'ai fait. Assurez-vous simplement que le sacrifice d'Arav ne soit pas en vain. Si vous voyez ce que je veux dire. Pour 40 millions? C'est pour 40 millions que vous m'avez arraché mon fils? Hein? Je vous donnerai. Pas 40, non! Mais 400 millions. Allez! Ramenez mon fils maintenant. Allez! Meenakshi! Vas-y! Allez, ramène mon Meenakshi! fils, j'ai dit! Allez, ramenez-moi Non, mon calme-toi! fils. Calme-toi! Meenakshi, ça ne sert à rien de l'accuser. Notre fils a aussi commis une erreur. Tout ça aurait pu lui appartenir, tout! Vraiment tout! Mais pourtant, il a tout gâché et tout laissé pour être avec une roturière. Mon fils est décédé, Gajvardhan. Et tu t'en fais pour le trône. Tu sais quoi? Tu sais qui a réellement fait du tort à mon fils? C'est toi. Quel genre de père es-tu? Franchement, beaucoup plus que ton propre fils, tu t'inquiètes pour la richesse, le trône. Mais quel genre de père es-tu? Grisha, vas-y, dis-moi, Grisha. Tu étais sa belle-sœur, d'accord, mais je sais qu'il te respectait plus qu'il ne respectait sa mère.
Au moins, dis-moi qu'Arav n'aurait jamais fait ça, s'il te plaît. Oui, ma tante. Arav n'aurait jamais fait ça. Monsieur Devraj, si Arav avait besoin d'un prêt, pourquoi irait-il chez la mafia? Pourquoi ne vous aurait-il pas demandé? Je vais te dire. Je pense qu'Arav a réalisé que ce palais ne l'accepterait pas, lui et Aditi. Il a dû penser à s'enfuir et ensuite commencer une nouvelle vie quelque part ailleurs. Mais pourtant, il a dû se sentir coupable. Pour la pauvre princesse Vamika. Ton fils était un bon garçon, Meenakshi. Je n'en doute pas une seule seconde. Mais tu connais bien les traits des filles de la classe moyenne. Juste quand un prince commence à s'attacher, elle ne le laisse pas partir si facilement. Aditi a dû le convaincre dans tous les sens, et elle a dû le retenir. Et là, c'est peut-être à cause du manque d'argent. Arav a dû se tourner vers la mafia, car il savait très bien que s'il avait demandé à quelqu'un ici dans le palais, cela le mépriserait. C'est ce qui a dû arriver à Arav. Ce n'est que des suppositions, Jaya. Ces choses ne reposent sur aucune preuve solide. Arav ne peut pas être le père du bébé de Vamika car il était très loyal envers Aditi et son amour pour elle. Vous verrez. Juste attendez que la vérité se présentera et vous l'accepterez tous. Et pourquoi pas? Tes paroles sont des lois dans ce palais Krisha, et puis nous ne connaissions pas du tout Arav. Nous ne l'avons pas vu grandir. Arrêtez toutes les deux, ça suffit. Est-ce qu'il faut qu'on se dispute? Pendant les funérailles, mon frère ne peut-il pas être en paix même dans la mort? Alors c'est le moment de rendre utiles les sacrifices d'Arav aujourd'hui. Devraj, tu es déjà rentré. Est-ce que c'est fait? Je peux prendre toute la responsabilité du monde. Mais quand il s'agit de porter mon petit frère, alors... j'ai l'impression de porter des tonnes. Mais... Vamika! Vamika! Vamika, ouvre les yeux! Vamika! Mais que s'est-il passé? Au ciel! Vamika, allez, s'il te plaît, Vamika, ouvre les yeux. Je t'en supplie. Vas-y, Vamika, allez. Vamika! Au secours! Jayama! Docteur, comment va-t-elle maintenant? J'ai besoin de parler avec vous. S'il vous plaît, venez avec moi. Reste ici, je reviens tout de suite. Oui, Jayama. Alors, docteur,
Comment va Vamika? Écoutez, physiquement, elle est hors de danger. Pourtant, Pourtant quoi? la princesse Vamika a une grave dépression. C'était inévitable. Elle a traversé tellement d'épreuves en si peu de temps. Elle vient de perdre ses parents et là maintenant, Arav l'a aussi abandonnée. Et c'est juste après qu'elle ait découvert qu'elle était enceinte qu'on a reçu la nouvelle du décès du père du bébé. La nouvelle l'a complètement anéantie. Et je me demande si elle pourra encore supporter tout ça, Devraj. L'état de la princesse est très grave. Et elle pourrait peut-être essayer de se suicider, elle et le bébé. Écoutez, étant donné qu'elle est enceinte, je dois limiter ses médicaments. Mais j'ai prescrit quelques médicaments. Elle ne doit pas les oublier. Et prenez bien soin d'elle. Je m'en vais. Merci. Et que dois-je en faire? C'est ta responsabilité, donc garde-le. Qu'est-ce que tu veux dire, Jayama? Vas-tu encore ignorer tes devoirs? Qu'as-tu promis à Vamika? Tu n'as pas dit que tu ramènerais Arav, dis-moi. Mais d'où exactement? Arav ne reviendra plus jamais, Devraj. Tu vas faire ainsi. Puisque tu n'as plus le choix, Devraj. Dis à Vamika d'avorter. Et de prendre un nouveau départ pour une nouvelle vie. Jamais. Ça te paraît difficile, mais désolé de te rappeler, Devraj, qu'il n'y a plus d'homme à part toi dans cette famille aujourd'hui. Il n'y a personne d'autre que toi aujourd'hui pour assurer cette responsabilité. Écoute, si tu ne peux pas demander à Vamika d'avorter le bébé, dans ce cas, il ne te reste qu'une seule solution. Tu dois te souvenir de ton serment royal. Et prépare-toi à accomplir tes devoirs. Jayama? S'il te plaît, non. Je t'ai déjà donné ce document. Et le revoici. Donc maintenant, signe-le, Devraj. Non. Signe-le, Devraj, divorce de Krisha et prends ta responsabilité envers Vamika. Non, Jayama. Deviens le roi d'Ambikapur. Des rois ont sacrifié leur vie pour leur royaume, Devraj. Mais je te demande seulement ton amour, allez. Pourquoi ne comprends-tu pas? Ce n'est pas pour moi. Pour Ambikapur. S'il te plaît. Devraj! Jayama! Vamika, arrête! S'il te plaît, arrête! Devraj! Devraj! Jayama! Vamika! Arrête, Vamika! Je t'en supplie, ne fais pas ça! Non, Arav est mort. Son fils va le suivre. Et moi également. Vamika! Jusqu'à quand, Dev? Jusqu'à quand va-t-elle essayer de se tuer? Et jusqu'à quand vas-tu juste regarder en silence? Jusqu'à ce qu'elle réussisse dans ses tentatives? Vas-tu rester silencieux jusqu'à ce que son fils, le fils de ton petit frère, l'héritier du trône, va aussi perdre la vie à cause de toi? Je n'en peux plus, laisse-moi mourir. Assez! Si c'est vraiment la seule option, qu'elle soit ainsi. Vamika est mon devoir. Je ne laisserai donc aucun mal arriver aux descendants des Ratod.
Est-ce que vous allez divorcer? Pourquoi voulez-vous rompre avec moi? Comment avez-vous pu prendre cette décision tout seul? Krisha, s'il te plaît. Crois-moi, cette décision me fait vraiment mal. Beaucoup plus de mal qu'à toi. On n'est pas encore divorcés. Mais nous devons, Krisha. Tu sais qu'Ambikapour m'a tout donné. Pour la première fois, Ambikapour me demande une chose. Et jamais je ne peux le refuser. Il faut que je sacrifie notre relation, Krisha. Enfin, Vamika a réussi à nous écarter. Non, Krisha. Je ne te laisse pas pour choisir Vamika, c'est faux. Mais je délaisse mon cœur pour mon esprit et je renonce à mon amour pour accomplir mon devoir. Le bébé de Vamika, c'est le dernier espoir d'Eratod, l'avenir de cette famille. Je ne peux pas être assez égoïste pour laisser ma famille vivre dans le noir et que moi je vais vivre mon propre bonheur. Et tu dois accepter cette vérité. À part être ton mari, souviens-toi aussi que je suis le seul prince de la famille Ratod. Et je dois donner mon nom au bébé de Vamika. Alors signe ce document. Ce papier, je l'aurais déjà jeté et déchiré. Mais je ne peux pas parce que vous l'avez scellé avec votre sang. Les royautés, le trône, la famille royale, le prince royal, tout cela n'était qu'une fausse démonstration de grandeur. Et je ne vais pas sacrifier notre relation pour cette fausse démonstration. Notre amour et notre relation signifient pour moi beaucoup plus que tout cela. Pour moi, rien n'est plus sacré qu'Ambikapour. Ni mon amour, ni encore mon mariage. Pas moi non plus. Ni encore toi. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais souvenez-vous qu'aujourd'hui, je vous fais encore une promesse. Tant que je vivrai, notre relation restera ainsi. Et cette relation prendra fin lorsque je serai morte. Écoutez-moi, je ne vous laisserai jamais partir, pas tant que je serai en vie. Je ne vous laisserai pas. Je t'en prie. Nous nous sommes promis, toi et moi. Hein? N'est-ce pas, Krisha? Personne ne peut prendre ma place dans ton cœur, ni la tienne dans le mien. Crois-moi, Krisha. Je tiendrai ma promesse jusqu'à mon dernier souffle, crois-moi. Mais pour l'instant, rien ne compte plus pour moi que mon devoir pour Ambikapour. Rien du tout. S'il te plaît, signe le papier de divorce. S'il te plaît, signe-le. Krisha, dis-moi ce que tu as parlé à Dev. Il vient de me quitter, Rati. Il a rompu ses liens avec moi. Signer un bout de papier ne brise pas une relation, Krisha. Oui, tu as raison, Rati. Cette maison est celle de mon mari. C'est ma maison et je ne partirai pas d'ici, mais je ne sais pas pourquoi, Rati. Pour la première fois, je me sens si faible, si seule. Je ne sais pas ce qui m'arrive, Rati. Quand il a parlé de rupture, j'ai eu l'impression d'être complètement brisée. Et ça m'a fait tellement de mal, Rati. Même la simple idée de me séparer de lui, ça me coupe déjà le souffle. C'est comme si ma respiration me disait que si je le quitte, elle va aussi me quitter à cet instant.
Toi, tu as toujours donné ton soutien. Et maintenant, Krisha, je sais que c'est toi qui en as le plus besoin aujourd'hui. Moi non plus. Désormais, je suis avec toi, Krisha. Dites-vous que j'ai fait une promesse devant le bûcher d'Arav. C'est vrai que je n'ai pas pu les réunir, lui et Aditi. Mais à partir de maintenant, je ne vais jamais... que je ne vais plus jamais laisser deux amoureux se séparer, crois-moi. Et je crois aussi que cela pourrait soulager le poids que je porte. Vous savez que moi, je n'ai aimé qu'une seule fille dans ma vie. Ma femme Krisha. Et là, maintenant, je suis obligé de renoncer à mon amour pour elle. Mais je sais que ma femme Krisha, je suis certain que elle ne renoncera jamais. Elle continuera à se battre pour sauver son mariage. Et jusqu'au bout. Mais pourquoi? Pourquoi? En fait, j'ai déjà pris ma décision. Je vais faire en sorte que Krisha me déteste tellement. Croyez-moi, je vais vraiment le faire. Jusqu'à ce qu'elle soit contrainte de prendre la décision de divorcer. Et tout ça sera mon devoir à moi de l'obliger à signer ce document. Elle essaie de sauver son amour. Et moi aussi. C'est juste que... on n'a pas le même chemin devant nous. Je connais très bien mon mari. Et je sais très bien aussi qu'il m'aime profondément. Et ce que je vois dans ses yeux est déjà une confirmation, j'en suis sûre. Et pour mon amour, je me battrai jusqu'à la fin des temps. Si c'est l'amour contre le devoir, alors que la guerre commence. Et je me battrai toujours pour mon amour. Jusqu'à ce que je m'effondre totalement. Et voyons qui gagnera. Ce sera mon amour. Ou ce sera le devoir de mon mari. Tu sais quoi, Dev? Vamika ne veut pas m'écouter. Tu dois absolument la convaincre qu'elle devrait manger beaucoup plus d'aliments sains à présent. Vamika, Jayama a raison. Tu sais que tu dois aussi quand même penser au bébé. Je te remercie, Devraj. C'est que je vois que tu portes ma couleur préférée aujourd'hui. Quand même, il est toujours magnifique. Mais vraiment, chapeau bas, Vamika, tu as très bon goût. Devraj est tellement beau dans cette couleur. Si cela te rend heureuse, tu décideras ce que je porterai. Tu en es responsable maintenant. Je suis toujours là, moi. Vamika. Tu es sur ma place, s'il te plaît. Lève-toi. Jayama, est-ce que les chaises portent les noms des gens ici? Peut-être pas sur la chaise, mais tu vois. Le vermillon que tu vois sur mon front. Il porte le nom de Monsieur Devraj. Vois-tu, être assis à côté de quelqu'un ne garantit pas forcément une place dans son cœur. Devraj, maintenant que tout va bien et que la chance est de notre côté, que dis-tu d'une nouvelle entreprise? Oui, Jayama. Ne t'inquiète pas, j'observe le marché. Je prévois d'investir quelque part bientôt. Voyons voir. Monsieur Devraj, passez-le-moi, s'il vous plaît. Écoute, je t'avais fixé un rendez-vous avec les Singania. Quand est-ce? La semaine prochaine. Eh bien, je t'ai également préparé un rapport de projet. Ah bon? Est-ce que je peux savoir pourquoi est-ce que vous m'ignorez? Je n'ai pas de temps pour de telles choses. Je dois aller au bureau. Monsieur Devraj?
Eh bien, je voulais simplement te dire que rien ne m'amuse ici sans toi. Parfois, j'ai vraiment des pensées étranges quand je me retrouve seule. Allez, ne pars pas, s'il te plaît. Oui, restez ici. Regardez-la bien. Vous voyez? Elle vous supplie si gentiment. Si ce n'est pas elle, qui écouterez-vous maintenant? J'ai une idée. Pourquoi ne pas vous asseoir même dans la chambre de Vamika? Et je vous enverrai des délicieux milkshakes, d'accord? Je suis désolé. Je dois y aller. Vamika, Dev a raison, il ne peut pas rester. Et pourquoi resteras-tu seule? Pourquoi ne pas y aller aussi? Et en plus, tu seras également sa partenaire commerciale dans les affaires. Donc tu devrais aller au bureau avec lui. D'accord, Dev? Comme tu veux, Jayama. Je me souviens de ma promesse. Je dois bien m'occuper de Vamika et l'empêcher de penser à de mauvaises choses. Quelqu'un peut m'apporter du jus? Est-ce que Monsieur Devraj pense que m'ignorer va le sortir d'affaire? Et pour Vamika, cette fois, je vais lui régler son compte à elle. J'arrive. Et allons voir comment tu vas me voler ma place dans la vie de mon mari. J'ai reçu des ordres de ne pas vous laisser sortir. Latika, je vais où j'ai envie d'aller. Mais dis-moi, qui es-tu pour m'arrêter? Laisse-moi passer, s'il te plaît. Elle ne bougera pas. Latika ne fait rien de mal, par contre, elle fait bien de t'arrêter. C'est pour ton bien qu'elle fait tout ça. Krisha, pourquoi ne veux-tu pas admettre que c'est juste fini entre vous deux, dis-moi? Il ne reste rien. Pourquoi est-ce que tu veux être insultée au juste? Vous voyez ce collier de mariage? Le vermillon. Sur mon front, ce sont les symboles de mon mariage. Le jour où vous me verrez sans tout ça. Là, vous pourrez considérer qu'il n'y a plus rien entre Monsieur Devraj et moi, et non pas maintenant. Jusqu'à présent, croyez-le ou non, je suis légalement l'épouse de Monsieur Devraj. La marque qui est sur ton front n'est pas le symbole de ton mariage. C'est une tache sur la fierté de toute cette famille. Quant à la fille digne d'être appelée épouse du prince du royaume d'Ambikapour, elle est déjà avec lui, tu vois. Jaya, il y a un moment, vous ne m'avez jamais traitée de belle fille dans cette maison. J'étais considérée comme votre propre fille. Et là, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi brisez-vous le mariage de votre fille? Oui, je t'ai considérée comme ma fille, c'est vrai. Mais avant toi, je veux que tu saches que j'ai considéré Dev comme mon fils. Et c'est pour ça, je ne travaille que dans l'intérêt de mon fils. Si c'est comme ça, je vais aussi tout faire dans l'intérêt de mon mari. Latika. Mais Qu'est-ce que... Krisha! Voilà, Krisha Rati sort avec moi aujourd'hui. Nous devons prier et demander pour l'âme de mon fils. Et aussi distribuer des bonbons aux orphelins aujourd'hui. Allez, viens, Krisha. Meenakshi, tu peux emmener Rati où tu veux sans problème. Mais Krisha, elle n'ira nulle part. Je vous rappelle que mon fils m'a quitté. Écoute, Jayama. Je n'ai plus peur de perdre qui que ce soit. Je n'ai rien pu faire pour Arav de son vivant, eh bien. Mais toutefois, sache que personne ne pourra m'empêcher de prier pour l'âme de mon fils. Même pas vous. Je sais bien que vous êtes la chef de cette famille. Mais pourtant, vous êtes une femme. Vous avez toujours soutenu tout le monde. Et c'est pourquoi les femmes de ce palais n'ont jamais ressenti le besoin de se préoccuper de leurs droits. Alors s'il vous plaît, essayez de me comprendre maintenant.
Allez. Les cadeaux pour l'orphelinat sont dans la cuisine. Ramène-les à la voiture. Tu n'as pas entendu ou quoi? Viens. Tante Meenakshi, je veux aller au bureau après avoir prié pour Arav. Et puisque Vamika et Monsieur Devraj y sont ensemble. Rati et moi allons offrir les prières. Alors vas-y tout de suite, d'accord? Veille à ce que ton mari soit préservé du mauvais œil, d'accord? Allez, et ne perds surtout pas espoir, hein? Je veux que tu comprennes quelque chose, que quand toutes les portes se ferment, eh bien c'est celui qui est en haut qui vient pour leur donner toutes les clés. Il faut juste que tu aies confiance, d'accord? C'est sûr qu'il ne va jamais vous séparer d'Evraj et toi. Jamais. Allez, dépêche-toi ma chérie. Merci, Tante Meenakshi. Allez. Tu viens, Rati? Oui. Tout ce qui n'a plus place dans ta vie, Dave, à quoi bon les garder ici? Dave, ton jus préféré. Et s'il te plaît, laisse tomber, je vais moi-même te servir. Écoute, Vamika, je crois que ce serait bien que tu comprennes ceci. Je donne mon nom à ton fils, car c'est mon devoir. Mais ne t'attends pas à rien de plus de cette relation. Je te donne une place dans ma vie, mais dans mon cœur, je ne peux pas. Désolé. Monsieur, on vous appelle pour les prières dehors. Prière? Que se passe-t-il? J'ai décidé d'organiser une prière. Et pourquoi? Les prières n'ont pas toujours besoin d'occasion, Monsieur Devraj. Allez, venez. Prenez place, monsieur. Prêtre? Qui est-ce qui va s'asseoir avec Monsieur Devraj? Vous êtes sa femme, alors c'est vous qui devriez prendre place à ses côtés. Quand le mari fait ses prières, c'est important que sa femme soit avec lui. Prêtre, s'il vous plaît, dites-lui aussi. Où est sa place? Asseyez-vous là. Toi, tu as pris ma place pendant le petit déjeuner. Mais là, ta vraie place se situe juste là, au coin. Et souviens-toi-en. Allez.
Écoutez, maintenant prenez la main de votre femme et allez-y faites l'offrande. Montrez-moi votre main droite, s'il vous plaît.